Quand on est supporter du Real Madrid, la fierté ne réside pas seulement des victoires sur le terrain, mais aussi de la manière dont notre club est géré. Alors que le football moderne est submergé par des sommes d'argent démesurées, le Real Madrid se dresse comme un phare de la gestion intelligente. Une maîtrise des dépenses qui fait rêver. Regardez ces chiffres, mes amis. De la saison 2020 à la saison 2021, le Real Madrid n'a dépensé que 303,5 millions d'euros en transfert. Laissez-moi répéter. 303,5 millions d'euros, c'est une somme dérisoire comparée à la frénésie dépensière que l'on observe ailleurs. D'ailleurs, cela nous place à peine au 39e rang mondial des clubs les plus dépensiers. Oui, vous avez bien entendu, 39e rang mondial. Quand on vit les succès du Real Madrid durant cette période, c'est tout simplement incroyable. Et il y a un équilibre parfait entre achat et vente. Ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que sur la même période, le club a généré 301,5 millions d'euros grâce à la vente de joueurs. La balance est presque parfaitement équilibrée. Pensez-y un instant. Dépenser si peu tout en continuant à soulever trophée après trophée, saison après saison. C'est ça la marque des grands. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette prouesse, figurez-vous que pas moins de 17 clubs anglais ont dépensé plus que nous durant cette période. 17 clubs. Ils jettent l'argent par les fenêtres, pendant que nous construisons une dynastie avec intelligence et prévoyance. Et que dire de nos rivaux espagnols? L'Atlético de Madrid a dépensé 450 et 1,7 millions d'euros, et le FC Barcelone, malgré ses problèmes financiers bien connus, a déboursé 431,5 millions d'euros. C'est de l'absurdité quand on voit leur si peu de succès durant cette période. Au Real Madrid, c'est l'intelligence avant tout. Le Real ne flambe plus, il calcule, il anticipe, il forme. De Valdebebas aux grandes finales, c'est l'intelligence qui mène le bal. Tandis que d'autres se noient dans les dettes et les regrets, le Real Madrid transforme chaque euro en héritage. Le message est clair. Le Real Madrid prouve qu'il est possible de dominer l'Europe sans dilapider des fortunes. Nous ne faisons pas sauter la banque pour attirer des stars. Nous investissons judicieusement, nous développons nos talents et nous nous appuyons sur une vision à long terme. C'est cette stratégie qui nous permet de rester au sommet, année après année, défiant toutes les logiques du football moderne. Une stratégie à valider sans hésiter. Pour moi, en tant que supporter inconditionnel, cette stratégie est non seulement à valider, mais à célébrer. C'est la marque d'un club qui comprend l'essence du football, qui respecte ses valeurs et qui place la pérennité avant l'excès. C'est pourquoi je suis et resterai toujours fier d'être un madrilista. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est la meilleure approche pour un club de cette envergure? Dites-moi, est-ce que vous validez cette philosophie? Parce qu'être madridista, c'est aussi croire en la classe avant le cash, en la gloire bâtie sur l'équilibre et en le succès qui ne sacrifie pas l'âme du club. J'attends vos avis en commentaire. D'ici là, à la Madrid!